Bonjour, dans ce webinaire, nous allons passer en revue les différentes options de paramètres de facturation vous permettant de personnaliser l'affichage de vos factures avant de les envoyer à vos clients. Dans Compta et facturation, il est possible de personnaliser vos factures de vente avec différents modèles, d'ajouter le logo de votre entreprise, de modifier la police, de mettre de la couleur, d'afficher des informations commerciales spécifiques et plus encore. Toute la personnalisation de votre facture se fait depuis l'onglet Paramètres sous la rubrique Préférences commerciales et de facture. Depuis cette rubrique, vous avez ici 5 options à propos de votre entreprise, logo et le document thématique, paramètres des factures, estimation et devis, paramètres d'email par défaut et paramètres par défaut. Nous allons commencer par la partie à propos de votre entreprise. Vous pouvez configurer les données de votre entreprise à partir de 2 sections différentes, depuis l'onglet ici Paramètres, ou aussi depuis la section Gestion du compte de mon entreprise, juste ici dessous le nom de votre entreprise. Depuis l'onglet Paramètres à propos de votre entreprise, les informations que vous fournissez sur votre entreprise apparaissent automatiquement en tête et pied de page de vos factures. La raison sociale et l'adresse, votre numéro de SIRET, le capital, le code NAF et votre forme juridique. Depuis Gestion du compte de mon entreprise, informations sur l'entreprise, vous pouvez indiquer votre numéro de téléphone, juste ici, et votre site web. Ils apparaîtront ensuite avec les coordonnées de votre entreprise. La prochaine étape est le logo et le document thématique. Vous pouvez sélectionner un modèle, produit, ou juste en dessous, service. Vous ne devez pas nécessairement appliquer le modèle de produit pour vos factures avec des produits ou le modèle de service pour vos factures de service. Le modèle de produit affiche plus de détails tels que le code du produit, la quantité et le prix unitaire, tandis que le modèle de service affiche uniquement la description du produit. Vous ne pouvez appliquer qu'un seul modèle à la fois et l'appliquer à toutes vos factures. Vous pouvez le changer à tout moment avant d'envoyer un document. Vous pouvez télécharger un logo de votre entreprise. Celui-ci apparaîtra dans le coin supérieur gauche de vos factures. Un conseil pratique, assurez-vous de configurer votre logo dans un cadre de forme carrée pour qu'il s'affiche correctement sur vos factures. Vous pouvez également ajouter des logos associés, juste ici, plus petits, si vous avez une certification, une adhésion ou une association. Ceux-ci apparaîtront au bas de vos factures. Vous pouvez ici changer la couleur pour accompagner vos factures et vous pouvez changer la taille de police de caractère pour ajuster aux besoins. Juste ici. Par exemple, vous pouvez réduire la taille pour permettre aux longues descriptions de tenir sur une page si nécessaire. Passons maintenant aux paramètres des factures, estimation et devis. Vous pouvez modifier les en-têtes sur les documents pour chaque type de document. Facture, devis, facture proforma, etc. Vous pouvez changer les préfixes et numérotation. Le préfixe est défini par défaut, mais vous pouvez le changer. La numérotation commence par défaut à partir de 1, mais vous pouvez la modifier si vous souhaitez poursuivre une séquence existante utilisée dans un système précédent. Il est important de personnaliser ce paramètre avant de créer une facture, car vous ne pouvez pas modifier la référence une fois créée. Vous pouvez modifier le préfixe régulièrement pour le faire correspondre à l'année ou au mois en cours, mais cela ne peut pas être automatisé. Un conseil pratique, si vous avez créé une facture par erreur et qu'une référence est bloquée, vous ne pouvez pas réutiliser le même numéro avec le même préfixe que précédemment, mais vous pouvez réutiliser le même numéro si vous modifiez temporairement le préfixe. Par défaut, la séquence de numéros est partagée entre les factures et les avoirs, mais vous pouvez conserver 2 séquences distinctes pour chaque type de document en cochant la case pour séparer les factures des avoirs, juste ici. Dans la partie Détails du contact et adresse, vous pouvez activer ou désactiver l'affichage des coordonnées de votre entreprise, de l'adresse de livraison et de la date d'échéance. Les informations proviennent des paramètres indiqués dans les sections à propos de votre entreprise et paramètres par défaut. Dans la rubrique Poste, vous pouvez modifier les en-têtes de colonnes de vos documents pour les personnaliser en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez modifier
l'unité quantité ou heure par le poids en kilos. Vous pouvez personnaliser davantage en indiquant toute autre information que vous souhaitez ajouter à la facture via les pieds de page, les modalités et conditions et les notes. Les informations que vous ajoutez au champ détail de pied de page seront ajoutées à tous les documents. Vous pouvez bénéficier de 3 colonnes. Modalités et conditions. Les informations renseignées ici apparaîtront sur toutes les factures, mais vous pouvez le personnaliser et modifier au cas par cas au sein même de la facture. Vous pouvez spécifier différentes conditions pour chaque type de document. Pour vos factures, vos bons de livraison, vos devis ou bien vos estimations. Vous pouvez spécifier la plage de date d'échéance depuis ce lien rapide paramètres par défaut, ou bien vous pouvez accéder autrement à partir de vos paramètres ici en haut, puis en cliquant sur la section paramètres par défaut. Des notes supplémentaires peuvent être ajoutées. Vous pouvez utiliser cette option pour demander un acompte ou indiquer davantage de moyens de paiement, etc. Cela apparaîtra sur toutes les factures ou devis, mais vous pourrez personnaliser davantage lors de la création du document. Description vente Union européenne. Lorsque vous vendez au sein de l'Union européenne, le mécanisme d'autoliquidation est automatiquement géré. Une note requise par les autorités est automatiquement ajoutée à la facture en fonction de ce paramètre. Relevé. Ce paramètre est lié au document de relevé que vous envoyez au client à partir de l'onglet Contact et non aux factures. Vous pouvez décider d'afficher les montants en attente de paiement en rouge ou non et d'afficher les paramètres de date d'échéance. Je vais vous montrer un exemple. Si je vais sous l'onglet Contact et nous allons ici générer un relevé client pour mon client 2 par exemple. Si j'imprime donc ce relevé, vous voyez que les paiements en retard s'affichent en rouge et j'ai bien la date d'échéance de mes factures d'afficher. Assurance professionnelle. Vous pouvez afficher ou non votre assurance professionnelle, mais vous devez d'abord vous assurer de créer un contact fournisseur pour votre assurance afin que les informations s'affichent ici correctement. Tarif de réduction et de pénalité. Vous devez définir le pourcentage du taux de pénalité qui s'appliquera si le paiement est en retard. Ceci est une exigence légale obligatoire et ne peut pas être supprimée. La prochaine rubrique concerne les paramètres par défaut. Il y a ici beaucoup d'informations, mais la partie principale qui nous intéresse est l'option en haut de la page « Jour avant échéance facture client ». Elle sera affichée sur toutes vos factures lorsqu'elles seront émises à vos clients. Cela leur indiquera ainsi la date d'échéance de la facture. Vous pouvez également configurer individuellement une date d'échéance spécifique pour certains de vos clients depuis votre fiche client. Je vais vous faire une démonstration pour un paramétrage individuel sur un client spécifique. Si nous reprenons toujours le client 2, il faut ensuite cliquer sur le sous-onglet Détails de paiement, sur le petit stylo ici pour modifier les détails de paiement. Vous voyez ici que la modalité de crédit est établie par mes paramètres par défaut à 30 jours. Si je coche cette case, je peux très bien personnaliser individuellement ce client et indiquer une période plus courte ou plus longue par exemple. Nous avons pour finir la rubrique paramètres d'email par défaut. Vous pouvez personnaliser tous les messages électroniques lorsque vous envoyez des factures à partir de votre compte pour éviter de les saisir à chaque fois. Il y a déjà un message ici par défaut, mais vous pouvez l'adapter à vos besoins spécifiques. Vous pouvez spécifier un message différent pour chaque type de document que vous souhaitez envoyer. Vos factures, vos avoirs, devis, etc. Vous pouvez également modifier et personnaliser chaque message au moment même où vous envoyez les emails. Veuillez noter que les emails sont envoyés à partir d'une adresse no-reply de Sage. Les clients peuvent y répondre et il sera envoyé à votre adresse email de réponse que vous pouvez changer depuis ce bouton « Changer » ici juste en haut et indiquer l'adresse email de réponse. Maintenant que cette configuration est en place, nous allons créer des factures pour que nous puissions voir comment elles s'afficheront
et ce que vos clients verront. Nous allons ici créer une nouvelle facture de vente. Si nous reprenons toujours notre client 2, vous voyez qu'en le sélectionnant, l'adresse de facture et l'adresse de livraison apparaissent automatiquement. Je vais sélectionner un service quelconque. Nos notes et modalités et conditions sont automatiquement remplies également. Si j'enregistre maintenant ma facture, nous allons regarder ensemble l'impression. Vous pouvez voir ici que tous nos paramètres par défaut sont bien présents. Les coordonnées de notre entreprise, l'adresse de livraison de notre client, son adresse de facturation, nos notes, nos modalités et conditions, et notre capital, notre taux de pénalité pour les paiements en retard et un taux d'escompte pour certains paiements anticipés. Nous allons maintenant ensemble changer certains paramètres sur notre facture et voir comme ces changements s'appliquent automatiquement à la facture VT47 déjà créée. Si je retourne sous l'onglet Paramètres, puis Logo et le document thématique, nous allons ici changer le modèle. Nous allons passer du modèle Produit au modèle Service. Un peu plus en bas, je peux également, par exemple, changer la taille de police. Passer de grande à petite. J'enregistre. Nous allons également appliquer des changements sur les paramètres des factures, estimations et devis. Nous allons maintenant décider d'afficher notre site web, notre téléphone, ainsi que la date d'échéance sur la facture. N'oublions pas plus en bas d'enregistrer nos changements. Si nous revenons maintenant sur notre facture VT47, on va constater à l'impression que tous nos changements se sont automatiquement appliqués, sans avoir eu à modifier notre facture. Nous avons par exemple bien notre site web ici, notre numéro de téléphone, et la date d'échéance de facture qui est maintenant indiquée. Et nous pouvons remarquer que la taille de police a également été diminuée. Nous allons voir maintenant comment certains changements dans les configurations ne sont pas automatiquement appliqués à nos factures existantes. Donc on va toujours travailler sur cette facture VT47. Je vais apporter des changements au niveau de mon client 2. Donc si je vais dans ma fiche client 2, et nous allons par exemple changer le nom et l'adresse de notre client. Donc dans contacter adresse, je vais juste rajouter pour vous montrer un exemple le mot bis. Et je vais renommer mon client également client 2 bis. Donc ici nous avons changé le nom et l'adresse de notre client 2. Je vais également aller dans mes paramètres par défaut, dans les paramètres des factures, estimations et devis. Et je vais changer un tout petit peu le texte des modalités et conditions. Insérons par exemple ce mot-là, nouveau, et pour mes notes. Donc voilà tous les changements que j'apporte. J'enregistre. Voilà, maintenant nous retournons sur notre facture VT47 pour voir si les changements ont bien été appliqués. Donc si on visualise la facture en PDF, vous pouvez bien constater que ni l'adresse, ni le nom du client, ni nos nouvelles notes et modalités et conditions ont été changées. Donc pour ce type de changement de configuration, il faut absolument, donc je vais marquer comme non envoyé, il faut absolument, pour ce qui est par exemple des changements, pour faire appliquer les changements du nom du client et de son adresse, il faut que j'aille dans ma facture, que je vienne cliquer ici sur modifier et que je resélectionne à nouveau mon client. J'enregistre et on va visualiser de nouveau le PDF cette fois-ci. Et cette fois-là, le nom du client et la nouvelle adresse apparaissent bien sur la facture. Quant aux notes et modalités conditions, mes changements ne sont toujours pas pris en compte. Donc pour tout ce qui sera changement sur une facture existante au niveau des notes ou aux modalités conditions, il faudra absolument que vous saisissiez sur la facture même, toujours en cliquant sur modifier, vos nouvelles conditions et vos nouvelles notes. J'insère mon commentaire ici. J'enregistre et je le verrai bien ensuite sur mon PDF. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir que selon les changements de configuration que vous apportez, ils ne sont pas automatiquement appliqués aux factures existantes. Les paramètres appliqués automatiquement sans besoin de modifier la facture originale sont donc les paramètres de logo et documents, le modèle, les logos, la couleur et la police de caractère, les en-têtes de documents,
l'affichage du téléphone, email, etc., l'affichage de la date d'échéance. Les paramètres nécessitant la modification de la facture sont par exemple les changements associés au contact, changement de la date d'échéance, de l'adresse ou du nom du contact, l'affichage de l'adresse de livraison. Vous devez modifier manuellement l'affichage de l'adresse en aucune adresse de livraison. Je vais vous montrer un exemple avec notre facture VT47. Si je clique ici sur modifier, je peux cliquer sur le petit stylo ici en dessous de l'adresse de livraison et modifier à aucune adresse. Puis actualiser et enregistrer. Les notes et modalités et conditions ne seront reflétées que pour les nouvelles factures créées. Vous pouvez toutefois, comme on l'a vu juste dans l'exemple précédent, les modifier manuellement sur d'anciennes factures. Et pour terminer, les paramètres qui ne peuvent pas être mis à jour même lors de la modification de la facture sont par exemple le préfixe et le numéro qui ne peuvent jamais être changés. Nous allons traiter maintenant la consultation de vos factures et je vais vous donner quelques avertissements pour le statut émis. Lorsque vous visualisez le PDF de votre facture à partir de la facture, assurez-vous de la marquer comme non envoyée si vous envisagez de modifier ultérieurement la facture. Une fois qu'une facture est visualisée ou envoyée par courrier électronique, elle est considérée comme envoyée et ne peut pas être modifiée. Je vais vous donner un exemple ici. Quand je clique depuis la facture même sur ce bouton imprimer, lorsque je ferme mon PDF, j'ai toujours ce message qui me demande si je veux la marquer comme envoyée ou pas. Donc si vous avez d'autres modifications à apporter à votre facture dans le futur, pensez bien à la laisser comme non envoyée. Ne visualisez pas les fichiers PDF à partir de la liste principale des factures, comme ici en sélectionnant la facture puis en allant sur le bouton PDF, car vous ne pouvez pas marquer ici vos factures comme non envoyées et leur statut changera automatiquement à envoyé. Nous vous conseillons de sauvegarder vos factures en mode ébauche dans un premier temps pour pouvoir les vérifier et les modifier. Sauvegardez-les ensuite comme facture lorsque vous êtes satisfait. Vous pouvez consulter notre article d'aide sur la personnalisation des factures pour découvrir toutes les possibilités. Veuillez noter que vous avez actuellement 2 modèles de factures à disposition et vous ne pouvez pas modifier la présentation des informations dans le document. Nous cherchons actuellement à donner plus de flexibilité à la mise en page des factures. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous espérons que cette vidéo aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à consulter notre site d'aide avec nos articles et ressources mis à jour régulièrement. Nous vous souhaitons une bonne journée et bonne continuation.